Bonjour et bienvenue sur le tuto vidéo du patron Chamallow. Chamallow, c'est une jupe portefeuille asymétrique. Elle peut se coudre en deux longueurs, donc jupe courte juste au-dessus du genou, pas si courte que ça, et jupe longueur midi, donc au niveau du mollet à peu près. Et ensuite, au niveau de son attache, on peut la coudre en version nouée ou en version boutonnée. Et voilà, c'est parti pour le tuto. Nous allons commencer par coudre la patte de boutonnage intérieur. Donc pour cela, vous prenez le petit rectangle de patte de boutonnage et vous le pliez en deux, endroit contre endroit, afin de le coudre au niveau des deux grands côtés. Puis ensuite, vous le retournez sur l'endroit par le côté laissé ouvert. Vous pouvez vous aider d'un petit outil, une petite baguette, pour bien le retourner et placer les angles. Ensuite, vous allez le mettre en forme à l'aide d'un fer à repasser et venir surfiler le côté resté ouvert à l'aide de votre surjeteuse ou du point zigzag de votre machine à coudre. Ensuite, vous allez venir faire une boutonnière à l'extrémité de votre patte de boutonnage. Pour cela, utilisez le pied spécial boutonnière de votre machine à coudre. Ouvrez votre boutonnière à l'aide soit d'un couteau à boutonnière ou alors de votre découvite en plaçant bien une épingle à l'extrémité pour ne pas couper le fil. Nous allons passer à la confection des nouettes pour la version nouée. Alors, prenez vos pièces nouettes deux par deux et positionnez-les endroit contre endroit afin de les coudre sur trois côtés, le petit côté en biais et les deux grands côtés. Quand vous arrivez au niveau d'un angle, laissez l'aiguille enfoncée, soulevez le pied presseur, faites pivoter votre ouvrage et rabaissez le pied presseur et pour continuer votre couture. Dégarnissez la couture en coupant au niveau de le surplus de couture, au niveau de l'angle pour qu'il se forme bien, surtout l'angle étroit, l'angle aigu, ou l'angle qui est obtus. Vous n'avez pas besoin, il y a la place pour que le tissu, la marge de couture se mette à l'intérieur. Mettez en place votre nouette à l'aide de votre fer à repasser. Nous allons prépositionner les nouettes sur les pièces jupes. Positionnez la première nouette sur le devant gauche au niveau du côté, juste au-dessus du repère que vous avez fait sur le côté. Le bas de la nouette arrive au niveau du repère. Vous la fixez par quelques points à 5 mm du bord. La seconde nouette se positionne sur le bord du devant droit et non sur le côté, sur le bord qui est bien droit, à 1,5 cm du haut, juste sous le repère, en la positionnant endroit contre endroit. De même, vous faites quelques points de maintien à 5 mm du bord. Nous allons passer à la préparation de la parmenture. Donc la parmenture se compose de 3 pièces, le dos et les deux pièces côté de la parmenture. Vous pouvez avoir besoin de poser un entoilage thermocollant sur l'envers de ces pièces pour un plus de maintien, ou si votre tissu est très élastique. Moi, dans mon cas, mon tissu a un peu d'élasticité, mais j'ai préféré conserver cette élasticité pour plus de confort. Et voilà, je n'ai pas posé d'entoilage thermocollant. Vous allez assembler endroit contre endroit vos 3 pièces, le dos et les deux côtés de la parmenture, par les petits côtés, en insérant du côté droit, le côté qui sera à droite une fois porté, la patte de boutonnage intérieur. Vous la positionnez à 2 cm du haut de la parmenture. Ensuite, vous allez coudre à 1 cm du bord pour assembler les 3 pièces de parmenture. Ouvrez ensuite les marges de couture au fer à repasser et surfilez tout le bas de la parmenture. Vous pouvez choisir de poser un biais à cheval sur le bas de la parmenture. Je ne le montre pas sur la vidéo, mais vous
pouvez retrouver les informations dans le livret. Donc pour poser un biais à cheval, vous posez le biais endroit contre l'envers de la parmenture. Vous piquez dans le sillon en mettant le biais bord à bord avec le bas de la parmenture. Vous piquez dans le premier sillon. Ensuite vous repliez le biais à cheval par-dessus et vous faites une piqûre de l'autre côté sur l'endroit à 2 mm du haut du biais. Voilà, nous allons passer maintenant à l'assemblage des côtés de la jupe. Donc on commence par surfiler les deux côtés du dos et les côtés des deux pièces devant. Ensuite, vous allez assembler ces trois pièces endroit contre endroit au niveau des côtés. Donc vous assemblez un premier côté en alignant bien les bords. S'il s'agit de la version nouée avec les nouettes, donc vous laissez bien les nouettes entre les deux pièces, donc prise en sandwich entre les deux pièces. Voilà, donc vous allez assembler à 1 cm du bord chaque devant de jupe avec le dos au niveau des côtés. Une fois l'assemblage fait, vous pouvez ouvrir les coutures au fer. Nous allons maintenant passer à l'assemblage de la parmenture sur la jupe. Donc commencez par prendre votre jupe et votre parmenture. Vous allez épingler endroit contre endroit la parmenture sur la jupe. En prenant du côté, si vous avez la version nouée, vous prenez là où il y a un côté où il y a une nouette, donc vous la prenez bien en sandwich entre les deux et vous assemblez au niveau les bord à bord en faisant bien coordonner les coutures côté et les bords de votre ouvrage, donc le bord de la parmenture avec le bord de la jupe. Vous allez coudre en une seule fois en commençant par un petit côté, ensuite le grand côté tout en haut de la jupe et le deuxième petit côté. Alors il faut savoir que les deux petits côtés, les bords, se cousent à 2 cm du bord et non à 1. Donc tout le haut c'est à 1 cm et les deux côtés à 2 cm. Au niveau de la couture, quand vous arrivez dans un angle, vous pouvez laisser l'aiguille enfoncée, soulever le pied de biche, tourner votre ouvrage et continuer à coudre. Pour la version nouée, quand vous arrivez du côté où il y a la nouette, faites attention de ne pas la coudre entre les deux. Normalement, vous allez faire votre couture juste au-dessus de la nouette. Vous allez ensuite retourner votre ouvrage sur l'endroit. Au niveau des coins, vous pouvez soit dégarnir les angles, soit replier comme sur la vidéo les angles, les marges de couture l'une sur l'autre. Ça fragilise moins le tissu à ce niveau-là et bien repousser le coin. Alors, en fonction des tissus, cette méthode marche plus ou moins. Là, ça fonctionne plutôt très bien. Mes angles se forment bien, mais des fois avec des tissus un peu plus épais, c'est un peu plus délicat. Voilà, donc vous repoussez bien les angles. Vous mettez ensuite bien en place votre parmenture en repassant avec l'aide de votre fer à repasser pour que les plis en haut se positionnent bien. Voilà. Donc on prend le temps de repasser à cet endroit-là pour que ça s'aligne bien et que ça se mette bien en place. Et ensuite on fixera la parmenture à l'intérieur pour qu'elle tienne mieux. Voilà, donc au niveau des coutures côté, vous allez poser 1 ou 2 épingles pour bien aligner la couture côté de la parmenture et la couture côté de votre jupe. Et ensuite, on va venir coudre sur la couture pour fixer les deux ensemble et que la parmenture reste bien en place. Mettez-vous sur l'endroit de votre vêtement, l'endroit vers vous, et positionnez bien l'aiguille dans le sillon de la couture et faites quelques points sur quelques centimètres afin de fixer la parmenture à la jupe. Donc si vous êtes bien dans le sillon, cette couture ne se verra pas. Si vous avez peur de faire cette couture ou si votre tissu
est difficile à coudre dans le sillon, vous pouvez fixer la parmenture à la marge de couture de la jupe par quelques points à la main. Donc vous vous mettez sur l'envers de la jupe et avec du fil et une aiguille, vous venez coudre cette parmenture directement dans la marge de couture. Et ça, ce sera complètement invisible. Nous allons maintenant coudre les ourlets des bords gauche et droit de la jupe. Donc sur les deux côtés, on a fait une couture à 2 cm du bord. Donc en dessous de cette couture, vous allez former un pli de 2 cm jusqu'au bas de votre jupe, du côté droit et du côté gauche. Ensuite, vous allez juste sous la parmenture faire un petit cran de 1 cm dans cet ourlet afin de venir faire un repli à l'intérieur de 1 cm. Donc du coup, ça vous fait 2 replis de 1 cm à ce niveau-là. Donc vous passez le fer à repasser afin de mettre bien en place cet ourlet. Vous posez quelques pinces ou quelques épingles et ensuite on passera la couture, mais dans un second temps. Donc vous faites le premier ourlet et la même chose de l'autre côté. Donc un premier pli à 2 cm, on fait une encoche au ciseau juste sous la parmenture de 1 cm et on vient faire un autre repli à l'intérieur de 1 cm. Une fois que les 2 ourlets sont prêts, vous allez coudre en une seule fois ces 2 ourlets et en même temps faire une couture, ce sera une surpiqûre tout en haut de la parmenture, tout le long, afin de, ça fera, comment dire, un maintien supplémentaire de la parmenture pour lui permettre de rester bien en place. Voilà. Donc vous pouvez vous mettre avec l'envers de l'ouvrage face à vous, vers le pied de biche. Vous commencez par l'ourlet d'un des deux côtés, le plus simple en fonction de votre positionnement sous la machine. Quand vous arrivez en haut de l'ourlet, vous passez sur la parmenture, vous arrivez dans l'angle, vous laissez l'aiguille enfoncée, soulevez le pied de biche, tournez l'ouvrage et c'est reparti pour la couture. Tout ça à 1 cm du bord, tout le long. Voilà, ça vous permettra d'avoir une parmenture qui restera bien en place et des ourlets bien propres. Quand on arrive au niveau de la parmenture, vous pouvez bien glisser, comme sur l'image, le petit bout de l'ourlet en dessous, le petit bout de parmenture, afin que le haut de l'ourlet ne se voit pas. Voilà, nous allons maintenant passer à l'ourlet du bas. Et là, on arrivera quasiment à la fin de la couture. Donc, l'ourlet du bas, c'est un ourlet qui se fait en 2 étapes. Première étape, on plie. On fait un premier repli de 1 cm du bord tout le long du bas de la jupe. On replie à l'aide du fer à repasser. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce premier repli sur tout le bas de la jupe, on en fait un second de 1 cm. Si vraiment vous avez un tissu épais et que ça coince un peu au niveau des coins, ce que vous pouvez faire, ce que je fais de temps en temps aussi, c'est surfiler tout le bas de la jupe et faire seulement un seul repli de 2 cm. Une fois que votre ourlet est prêt, vous n'avez plus qu'à le coudre. Donc vous allez coudre à environ 0,8 cm du bord tout l'ourlet tout en bas. Donc cette couture, vous pouvez la faire soit le devant de l'ouvrage face à vous, enfin vers le pied de biche, soit l'envers, en fonction de, voilà, si vous êtes à l'aise avec votre machine et les repères, c'est plus facile d'être sur l'envers, c'est peut-être plus net si on est sur l'endroit, mais bon, les deux se font et il n'y a pas de souci. Au niveau des coutures côté, pour diminuer les épaisseurs, vous pouvez couper un petit peu les marges de couture. Voilà, nous allons maintenant poser le bouton intérieur. Donc pour poser le bouton intérieur, vous passez la jupe. Voilà, donc moi je l'ai passé par-dessus mon jean, bien sûr. Mais une fois que vous avez passé la jupe, vous la positionnez comme vous voulez et à l'aide d'une craie, enfin d'un crayon, d'un marqueur efficace, vous passez dans la boutonnière, donc vraiment dans l'extrémité de la boutonnière sur laquelle le bouton va tirer, donc l'extrémité qui sera à gauche du coup, pour marquer à travers l'emplacement du bouton. Une fois que votre emplacement du bouton est bien positionné, vous n'avez plus qu'à coudre le bouton, soit à la main, soit à l'aide du pied spécial bouton de la machine, si vous avez une machine qui coud les boutons. Voilà, donc je vous montre sur la vidéo
le pied pour les boutons. Donc on positionne bien le pied au niveau de notre marque et ensuite on vient installer le bouton. Alors c'est pas toujours évident de rester en place parce que pour installer le bouton il faut légèrement soulever le pied et du coup la jupe bouge, mais bon, on finit par y arriver. Ensuite on choisit le point bouton. Sur certaines machines, enfin je pense que sur toutes les machines d'ailleurs, il faut indiquer l'espacement entre les trous du bouton. N'hésitez pas à descendre l'aiguille grâce au volant dans les deux trous pour être sûr que l'aiguille ne tape pas sur le bouton. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à poser votre bouton. Une fois que le bouton intérieur est posé, si vous faites la version nouée, eh bien c'est ok, la jupe est terminée. Dans le cas de la version boutonnée, il vous reste encore les 3 boutons et 3 boutonnières à faire. Donc le mieux c'est de commencer par les boutonnières en les positionnant toutes les 3 aux emplacements prévus sur le patron. Donc ce sont des boutonnières horizontales que vous faites sur le patron, aux endroits prévus par le patron, pardon. Une fois justement que ces boutonnières sont faites, eh bien rebelote, vous enfilez la jupe et vous positionnez votre pan droit sur votre pan gauche. Le côté du pan droit doit être c'est un côté vertical, voilà, il doit être à la verticale. Du coup vous positionnez bien l'un contre l'autre et comme pour le bouton intérieur, vous marquez l'emplacement des 3 boutons grâce à une craie ou un marqueur à travers les boutonnières. C'est ce qui ira le plus simple pour que la jupe soit le mieux ajustée à votre morphologie. Une fois que les marques sont placées, il ne vous reste plus qu'à coudre vos 3 boutons. Et voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu et surtout qu'il vous aura permis de vous coudre votre jupe chamallow. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire de ce tuto ou sur le formulaire de contact du site. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu ou pas. C'est toujours bénéfique de savoir si ça plaît. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne couture. Je vous dis à très bientôt pour un autre tuto ou peut-être bientôt je reviendrai pour des podcasts. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous souhaite plein de bonnes choses. Au revoir.